Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux lundi. Un joyeux début de semaine à vous tous. Salut les gens de YouTube. Une autre vidéo statique XRP Ripple. Mais avant de commencer les gars, n'oubliez pas d'acheter un Decent Wallet. En cliquant sur mon lien, vous économisez 30 dollars au lieu de 159 dollars, c'est 129 dollars. Et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon les boys, Bitrou, si vous n'avez pas encore un compte sur Bitrou, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur Bitrou et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, si vous n'avez pas encore intégré la communauté, le club des champions, alors je vous invite à intégrer le club des champions si vous voulez changer de vie, si vous voulez faire de l'argent, saisir les opportunités court terme, moyen terme, long terme. Bref, je parle à chaque jour de la communauté. Donc si tu veux vraiment changer de vie, tu es bienvenu dans la communauté. Et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Ok, donc on commence live. Et premier article, le PDG de Ripple fait une autre prévision audacieuse pour 2024. Donc Brad Garlinghouse, il a fait une prédiction. Et le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a récemment fait une autre prédiction audacieuse sur ce qui pourrait arriver dans l'industrie de la cryptographie cette année. Donc, c'est quoi sa prédiction? Il a exprimé sa conviction que la taille combinée du marché de la cryptographie atteindrait une valorisation de 5 000 milliards de dollars cette année. Ben, ça ne m'étonnerait pas. La vérité, ça ne m'étonnerait pas. Avec les ETF, Bitcoin, avec tout ce qui se passe, pour de vrai, ça ne m'étonnerait pas. Là, on parle d'un FOMO institutionnel. On parle des traders institutionnels. Donc, c'est beaucoup d'argent qui va rentrer. Et je pense fortement que ce bull run va dépasser la capitalisation boursière que l'autre bull run avait. Donc celui de 2021, je pense qu'on avait touché le 3 trilliards en 2021 si je ne me trompe pas. Donc là, on parle de facile un 2 trilliards de plus. Donc imagine les prix qu'on va avoir. Mais en même temps, on est dans un cycle très différent cette fois-ci, tu vois. Donc ça se peut que pas toutes les altcoins vont faire des nouveaux all-time high, etc., etc. Mais hey, beaucoup d'argent va rentrer dans la crypto et ça va être énorme. C'est pour ça qu'il faut être positionné sur les cryptos, sur les alts qui ont construit, qui ont développé, qui ont travaillé, qui ont créé des choses pendant le bear trend, pendant le bear market. Parce que si tu es positionné sur des alts qui n'ont rien foutu pendant le bear trend ni pendant le bear market, alors je suis vraiment désolé là, tu as plus de probabilité que le altcoin sur lequel tu es positionné ne te donnera pas un nouveau all-time high. Donc, il faut vraiment faire attention et j'espère que vous êtes positionné sur les bons alts. Facteur soutenant ses perspectives. Les perspectives ambitieuses de Garlinghouse pour le marché de la cryptographie sont soutenues par les facteurs macroéconomiques, en particulier la nouvelle implication institutionnelle dans l'espace via les fonds négociés en bourse. Donc tu as les ETF, c'est exactement ce que je viens d'expliquer, mais en même temps tu as ce côté fondamental chez les banques centrales, le QE qui arrive, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plus d'argent qui rentre dans les marchés à risque, dans l'économie. Donc, de plus, il a souligné que le ETF crypto attire pour la première fois de véritables investissements institutionnels. Il a souligné la demande croissante de Bitcoin de la part de ces ETF à un moment où l'offre quotidienne de BTC diminue. Donc, avec le halving et le ETF vont continuer à booster le truc. Donc, oui, il a totalement raison. Les choses vont aller très loin. Par exemple, alors que les mineurs de Bitcoin produisaient environ 28 500 Bitcoins en mars, le ETF au comptant Bitcoin aurait consommé plus de 66 000 jetons BTC. 2024 sera grand. Au début de 2024, Garlinghouse a souligné que cette année va être grande. Sa déclaration audacieuse a accru l'optimisme quant aux perspectives de XRP. Je suis totalement d'accord avec Brad Garlinghouse et cette année, elle sera grande. Maintenant, la question est-ce qu'on aura un top fin d'année 2024? Est-ce qu'on aura un top fin d'année 2025? C'est ça la question. Est-ce qu'on aura un bull run très rapide ou est-ce qu'on aura un bull run qui est quand même un peu lent quand même? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la question qui se pose parce que, et comment on aura une idée de comment les choses vont se faire, c'est tout dépend de la correction qu'on va avoir. Si on a une correction après le halving qui est extrêmement majeure, là, on va dire que peut-être qu'on aura un top fin 2025, mi-2025, fin 2025, plus fin 2025. Mais si on n'a pas de correction majeure et les choses font que pomper, on a des retracements de 10%, 15% et ça repompe encore, alors je vous dis, d'après moi, on aura un top fin 2024, maximum début 2025 pour les alts, janvier, février. Ok? Mais 2024, elle sera une année incroyable. Moi, je suis totalement d'accord. Et rappelez-vous qu'est-ce que je disais en 2022 quand je faisais les streams sur YouTube. Je vous disais en 2024, ça va être une année explosive et en 2025, ça va être la catastrophe. Donc, je commence vraiment à me pencher sur ce scénario. Mon premier scénario depuis la nuit des temps, quoi.
Donc, tout dépend de qu'est-ce qu'on va avoir après le halving. Après le halving, c'est le 20 avril. Après le halving, on a le Fed meeting le mois de mai. Donc, tout dépend qu'est-ce qui va se passer dans ces mois-là. Tu vois ce que je veux dire? Si on a une correction extrêmement majeure, par exemple, là, je sais pas moi, Bitcoin descend à 20 000, 25 000, là, tu peux confirmer à 1000% qu'on aura un top fin 2025. Si Bitcoin, voilà, qu'au maximum, le maximum, il retrace à, je sais pas moi, 40 000 ou 45 000 ou 52 000 ou un truc du genre, alors dis-toi qu'on aura un top fin 2024 pour le Bitcoin, un top pour les alts vers, je sais pas moi, janvier, février, dans ces alentours-là. Ok? De même, les dernières prévisions de Garlinghouse concernant un marché de 5 000 milliards de dollars ont ravivé la confiance au sein de la communauté XRP. Luke Thomas, un partisan enthousiaste du XRP, a noté qu'au cours de cette 7 années de surveillance de Ripple, il n'avait jamais vu Garlinghouse proposer des indicateurs de marché de manière aussi explicite. Ben ouais, il a le droit, hein. Brad Garlinghouse, il a le droit. Pourquoi? Parce que tout devient de plus en plus clair, tout devient de plus en plus transparent. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, les confirmations se font de jour en jour. Donc, il se permet de se donner ce genre de prédictions. Parce que n'importe qui peut donner ses prédictions. Ce n'est pas juste Brad Garlinghouse. Celui qui voit bien et celui qui comprend bien les choses, il va donner la même prédiction. On avance. Le PDG d'EVI, je ne sais pas c'est quoi d'EVI ou d'EVI, déclare qu'une explosion massive du XRP surprendrait le marché. Bien oui, bien sûr. Depuis 2018, les gens sont investis sur XRP. Depuis 2018, ils rêvent de cette explosion. Donc, ça ne va pas surprendre le marché. Le marché ne va plus rien comprendre. Les gens ne vont rien comprendre. Les gens vont devenir fous. Les gens vont devenir fous, la vérité. Imagine, depuis 2018, ceux qui ont acheté XRP au top, à 3 $, 2 $. Yo, depuis 2018, ils attendent. Ça fait 6 ans. Donc, crois-moi, la frustration, elle est au top pour eux. L'impatience, elle est au top pour eux. Ils n'en peuvent plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et ces gens-là qui sont frustrés, crois-moi, ils sont frustrés. Si on fait baisser XRP à des niveaux incroyables comme 30 sous, 25 sous, la frustration, elle sera encore plus grande. Pourquoi? Parce que ça fait 6 ans qu'ils attendent. Ils en ont marre. Regarde sur Twitter, ça fait que chialer, ça fait que se plaindre, ça fait que ci, que ça. Tellement que ça se plaint, ils veulent rentrer dans la direction de Ripple et changer la mentalité de Ripple. Tu vois, la communauté, elle est fâchée, ils ne veulent plus rien savoir. Alors imagine si on fait descendre XRP à 30 sous, 25 sous encore. Ah, la frustration, elle sera encore plus énorme. Donc ça, c'est numéro 1. Et je suis sûr que cette fois-ci, si on fait baisser XRP, il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont acheter XRP. La vérité, parce que la plupart n'y croient plus. Regardez juste avec les stablecoins, avec le stablecoin. La plupart sont investis sur XRP, mais ne croient plus en XRP. Ils sont investis sur XRP juste parce qu'ils ont peur. Ils se disent, ah, tu sais quoi, je ne vais pas vendre mes XRP au cas où, on ne sait jamais. Tu vois, stablecoin par là, XRP 2.0 par là, tanani par là, tanana par là. Donc, ils s'en foutent. Ils se disent, ah, c'est mort. Alors, imagine, on fait descendre XRP à des niveaux incroyables. Ils vont dire, ah, c'est fini, j'en ai absolument rien à foutre. Donc, nous, on pense que les gens vont acheter du XRP comme des fous s'ils voient XRP à 25 sous. Pourquoi? Parce que toi, tu vas y acheter. Toi, tu vas l'acheter. Lui, il va l'acheter. Parce que vous me suivez, vous comprenez XRP. Mais la plupart regardent juste Twitter, ils ne comprennent plus XRP. Ils n'ont jamais compris XRP. Ils s'en foutent de XRP. Ils sont frustrés de ouf. Donc, c'est pas tout le monde qui va acheter. Mais, si on fait pompe XRP d'une façon incroyable, du jour au lendemain, ça surprend tout le monde. Beaucoup de monde vont sortir de XRP. Beaucoup de monde vont vendre le XRP. Alors, imagine XRP monte juste à 3 $. Imagine, il monte juste à 4 ou 5 $. Tu sais combien de personnes vont liquider leur bague? Tu sais combien de personnes vont liquider leur bague juste parce qu'ils sont tellement frustrés? Ils veulent juste reprendre leur profit, juste reprendre leur argent et ciao, bye, c'est fini, j'en ai absolument rien à foutre. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, et quand je dis la plupart, c'est 99,99% des gens qui sont investis sur XRP, ne comprennent pas XRP. Et c'est eux qui remplissent la communauté XRP. Il y a des youtubeurs qui ne comprennent pas XRP. Il y a des leaders de certaines communautés qui ne comprennent pas XRP. Il y a des influenceurs qui ne comprennent pas XRP. Mais pourtant, ces gens-là sont sur XRP. Et ils disent des bêtises à leur communauté. Donc leur communauté, elle aussi, elle est confuse, ne comprend pas XRP. Donc ça répète, bouche à oreille. Donc comment tu veux que les gens comprennent XRP? Parce qu'il n'y a personne qui s'assoit pour lire et comprendre et regarder des vidéos. Comme par exemple l'histoire des stablecoins. Il y a une vidéo de David Schwartz, c'est sorti il y a 4 ans. Ça a toujours été le plan de Ripple. Comment tu veux détruire un token que toi tu possèdes plus de 6 milliards de ce token, tu en possèdes.
Et en plus de ça, tu as 45 milliards de XRP dans le escrow. Comment tu vas créer un stablecoin pour niquer les 6 milliards de XRP que tu possèdes? Donc littéralement, tu as niqué tout le profit, tout l'argent que tu as dans ta poche. Et tu as niqué aussi le 45 milliards de escrow qui se trouve de XRP qui se trouve dans l'escrow. Donc en fait, tu as tout niqué en fait. Tu as niqué tout ton projet, tout ton écosystème que tu bâtis depuis le jour numéro 1. Et les gens pensent vraiment ça. Ils pensent vraiment que Ripple est en train de détruire XRP. Ils pensent vraiment que chaque token qui verra le jour sur le XRP Ledger est une menace pour XRP. Ils pensent que chaque réseau qui se connectera au XRP Ledger est une menace au XRP Ledger. Je ne comprends pas c'est quoi le délire et je ne sais pas comment cette mentalité peut vraiment, je veux dire, vivre dans la tête des gens. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire les intelligents dans le fondamental, mais ils sont zéro dans le fondamental. Pourquoi? Parce qu'ils ne posent pas leur cul à lire et à comprendre. Si tu es bon dans les trades, fais les trades. Si tu es bon dans ça, fais ça. Mais si tu n'es pas bon dans le fondamental, ferme ta gueule et ne réponds pas aux gens. Parce que si tu réponds aux gens, tu dis des bêtises. Et si tu dis des bêtises, tu es un clown aux yeux des gens qui comprennent. Donc ferme ta gueule, sérieusement, ferme ta gueule et parle pas. Anyway, donc... dans une récente, donc Matthew Dixon, PDG de la plateforme d'évaluation cryptographique basée sur le IA, a déclaré que XRP pourrait bientôt réaliser un coup surprenant basé sur les données en chaîne récemment observées. Est-ce que je crois à ce coup surprenant? Non. Pour de vrai, court terme, non. Je n'y crois pas une seconde. Après, je peux me tromper. Je crois à un pump vers le 95 sous. Je crois à un pump vers le 1,20$, 1,30$, mais je ne crois pas à un coup surprenant de je sais pas quoi qui te fait croire que XRP va aller à 10-20$ tout seul du jour au lendemain. Non, ça ne fait aucun sens. Donc, moi, je crois plus à une chute qui va plus frustrer les gens qu'un coup surprenant vers la hausse. OK? Court terme. Mais sinon, je crois au fait que XRP va faire un nouveau all-time high dans ce bull run. Yes. Dans une récente mise à jour partagée par Dixon, la plateforme eVai a détecté une augmentation substantielle du volume des transactions de XRP. Il interprète ces données comme indiquant un intérêt sous-jacent important pour le XRP. En fait, quand le volume augmente, le prix suit. C'est toujours comme ça. Quand tu as une augmentation substantielle du volume des transactions, le prix va suivre. OK? Et depuis un moment, si tu regardes la charte de XRP, depuis un moment, je le dis, 95 sous, premier target, deuxième target, 1,20$, troisième target, 1,30$ si on a de la chance avec le deuxième et le troisième target. Parce que le 1,20$, 1,30$, c'est littéralement le trend qui dure depuis janvier 2018. Donc, ça ne m'étonnerait pas d'aller le retester avant de rechuter. OK? Donc, ça, ce n'est pas le volume, le transaction, je ne sais pas quoi. Tout ça était clair sur la charte et il est toujours clair sur la charte. Ça, c'est les éléments déclencheurs et ça, c'est les confirmations qui te mettent, voilà, qui te mettent zen. OK, c'est bon. J'ai raison. Tu vois ce que je veux dire? Mais le pump va se faire sur XRP. Ce n'est pas que XRP, c'est le marché au complet va pump. OK? Dent, Telcoin, etc. Nous devrions augmenter cette explosion typique du XRP à un moment donné. Soyez prêts à être surpris. Surpris dans quel sens? Surpris dans quel sens? XRP enregistre un volume de 2,15 milliards de dollars en une journée. Le graphique ci-dessous révèle que le volume des transactions sur 24 heures du XRP s'élevait à 2 milliards au 5 avril. Ce chiffre représente une augmentation significative de 41,93% par rapport à ce qui était obtenu la veille. Quand même. Et c'est intéressant quand même. 2 milliards, hein, c'est un gros chiffre. Et aussi, il ne faut pas oublier que le 22 avril, le 24 et le 25 avril, il y a du va-et-vient concernant l'affaire juridique avec la SEC. Et le 6 mai, le 8 mai et le 10 mai, il y a aussi un va-et-vient avec la SEC. Donc sûrement, c'est des réponses. Oui, le 22 avril, je pense que c'est la réponse de Ripple vis-à-vis à la demande de la SEC qu'elle a déposée à la juge en demandant 2 milliards de dollars d'amende. Donc ça, Ripple va répondre à ça. Le 22 avril, si je ne me trompe pas. Pendant ce temps, les enregistrements mis à jour de CoinMarketCap indiquent que XRP a enregistré un volume de transactions sur 24 heures de 938 millions de dollars au moment de la publication. Au total, l'actif a enregistré un volume de transactions de 11,94 milliards de dollars au cours des 7 derniers jours. Donc, encore une fois, je le dis, je le répète, XRP va pompe.
On attend le pump de XRP depuis un moment. On a déjà touché le premier target qui est le 75 sous et j'avais call le 75 sous. Maintenant, je suis en train de te call le 95 sous. Et regarde-moi cette épaule inversée incroyable qui est en train de se faire en ce moment même. Donc, une fois on va compléter l'épaule droite, alors les gars, soyez prêts pour... le 95 sous. Comme tu peux voir ici, voilà, tu as la première épaule, la tête et la deuxième épaule. Donc, si tu calcules le target de cette épaule inversée, donc ça peut nous emmener vers, voilà, boum, boum, donc clone. Donc, on peut toucher 1 dollar en fait. Ouais, on va dépasser, ouais, 1 dollar. Ouais, 1 dollar, quelque chose comme ça. 95 sous, 1 dollar. Bien. Donc, ça, c'est le premier target. Sinon, le deuxième target, si on a de la chance et si toutes les choses se passent bien, alors on va aller chercher le 1 dollar 30, 1 dollar 20. Voilà, 1 dollar 30, 1 dollar 20 avant de chuter, avant de partir. Voilà. Donc, moi, je vois toujours, même si on monte ici, même si on monte vers 1 dollar 20, 1 dollar 30, je vois quand même une chute. OK? Je vois quand même une chute. Et je vise de 30 sous, 35 sous. Et si on a de la chance, ben on va casser ce lot pour aller chercher un nouveau lot, donc 25 sous. Mais sinon, vu comme ça, un 35 sous, 30 sous, yeah, je l'attendrai avant de repartir. Voilà, ça c'est ma prévision. Je ne vois pas XRP pompe directement, pompe et sortir et faire une folie lui tout seul. On est encore en spéculation, il n'y a pas de cadre réglementaire, il n'y a pas de clarté avec la SEC, il n'y a pas de règlement avec la SEC, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Donc, XRP tout seul, il te fait un move, il commence à pump tout seul, ça ne fait aucun sens. OK? Donc, je pense fortement que XRP va pump 1 dollar 95 sous, si on a de la chance, 1 dollar 20, 1 dollar 30. Après, je vois une chute qui va frustrer les gens, qui va faire douter les gens. Et ce n'est pas que XRP qui va chuter, c'est le marché au complet qui va chuter. Et une fois on aura la chute, c'est là que je vois l'explosion pour XRP. OK? Donc, voilà. On avance. Un analyse de marché dévoile que la hausse du XRP à 1000 dollars est réalisable. Oui, 1000 dollars, c'est absolument rien pour XRP. 1000 dollars, on est toujours gentil avec XRP. 1000 dollars, on est toujours conservateur avec XRP. 1000 dollars, on n'a toujours pas compris XRP. Si on voit 1000 dollars, c'est quelque chose de gros. 1000 dollars, c'est beaucoup pour ta poche, bien sûr. Si tu possèdes 10 000 XRP et tu tiens tes XRP jusqu'à que ça touche 1000 dollars, oui, c'est beaucoup d'argent. Si tu possèdes 50 000 XRP à 1000 dollars, c'est beaucoup d'argent. Ça, je ne vais pas te mentir, c'est la vérité. Mais ce n'est pas parce que toi, tu vas faire beaucoup d'argent que c'est impossible. Ce n'est pas parce que toi, que tu vas avoir cette somme d'argent dans ton portefeuille que c'est impossible. Ce n'est pas parce que toi, tu ne crois pas que toi, tu vas faire cet argent-là que c'est impossible pour XRP d'aller à 1000 dollars. Ça ne fait aucun sens. Ça, c'est deux choses différentes. Toi, tu ne crois pas en toi, tu es négatif et tu ne crois pas au fait qu'un jour, tu vas faire cette somme d'argent. Ça, c'est ton truc. Ça, c'est ta perception des choses. Ça, c'est ton illusion. Ça, c'est ta mentalité, c'est ta vie. Mais XRP, il a son utilité. XRP, il a sa valeur monétaire. XRP, il a une direction incroyable qui a rapport avec les paiements transfrontaliers, les règlements transfrontaliers, les comptes nostro-vostro, etc., etc. Et le XRP Ledger qui va accueillir énormément de valeurs comme des stablecoins et comme d'autres actifs. Et quand tu parles de valeur, tu parles de bridge currency à l'intérieur du XRP Ledger et en plus de ça, bridge currency universelle dans le monde entier, dans plein de réseaux comme Corda, Settler, etc., etc. Et quand tu sais combien de transactions aura dans le monde, et quand tu sais combien de CBDC aura dans le monde, et quand tu sais combien de banques centrales il y a dans le monde, et quand tu sais que plein de choses, tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a étudié ensemble, le 1000 dollars, ce n'est absolument rien pour XRP. C'est rien. Juste, si tu limites XRP à 1000 dollars, encore une fois, nous, on va être riches, bien sûr. Mais si tu limites XRP à 1000 dollars, juste jette-le. Parce que de 1, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas assez liquide. Il n'y a pas beaucoup de XRP. Il n'y a que 100 milliards. XRP, il est préminé. XRP, il est déflationniste. Il y aura plus de XRP qui seront, il y aura beaucoup de XRP qui seront piégés dans les pools de liquidité. Il y aura beaucoup de XRP qui seront piégés dans des garanties, dans des collatéraux comme collatéral pour créer les stablecoins, parce que les banques commerciales vont créer leurs propres stablecoins, etc., etc. Donc, moins de XRP qui va se faire trader, plus de XRP qui sera demandé, et cette demande et ces XRP qui seront demandés seront piégés, seront bloqués. Je suis désolé là, mais... et plein d'autres choses. Et les AMM, sans parler des AMM, sans parler des...
Le 1000 dollars, c'est absolument rien. Maintenant, est-ce qu'on doit attendre le 1000 dollars? Ceux qui possèdent 1000 XRP ou 2000 XRP ou 3000 XRP, c'est eux qui vont attendre le 1000 dollars. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ah, j'ai 1000 XRP, 1000 dollars, donc, oh, j'ai 1 million de dollars. J'ai plus besoin d'investir sur XRP. C'est bon, j'ai 1000 XRP, ça m'a coûté 600 dollars. Ça, bon, 600 dollars, je suis bien, j'ai 1000 dollars. Ok, Lord, il dit que XRP va toucher 1000 dollars. Lui, il dit que XRP va toucher 10 000 dollars. Pourquoi je devrais investir plus d'argent sur XRP? C'est bon, 1000 XRP, ça me suffit. Si tu fais partie de ces gens-là, t'es un clown. T'es un vrai clown. T'es un vrai putain de clown, man. Ok? Donc, c'est juste ceux qui ont un peu de XRP qui attendent les gros prices. Maintenant, notre job en tant qu'investisseur, et là, je parle avec les investisseurs intelligents, ceux qui ont ramassé des bons bacs de XRP. Notre job, ce n'est pas attendre les prix dans lesquels XRP devrait être. Non. Notre job, c'est investir sur un véhicule d'investissement sûr et prendre nos profits à fur et à mesure. Pendant que la spéculation grandit, pendant que l'utilité grandit, pendant que son adoption grandit. À fur et à mesure, tu prends les profits. Tu ne restes pas les bras croisés à attendre 1000 dollars. Tu ne restes pas les bras croisés à attendre 10 000 dollars. OK? Donc, 1000 dollars, c'est extrêmement réalisable. Même plus que ça. 10 000 dollars, moi, ça m'étonnerait. Même depuis toujours, je le dis. Moi, je suis parmi les gens qui parlent de 10 000 dollars et croient aux 10 000 dollars et croient beaucoup plus qu'aux 10 000 dollars. Et voilà quoi. C'est juste que je ne vais pas te dire que le 10 000 dollars s'en vient la semaine prochaine, ou s'en vient l'année prochaine, ou s'en vient dans 2 ans. On ne peut pas le savoir. C'est frérot, on n'a pas de cadre réglementaire, on n'a pas de cadre global, les CBDC ne sont même pas encore là, on n'est même pas encore sur un level playing field, la plomberie du système financier mondial n'est même pas encore fixée. Frérot, il y a encore beaucoup de temps à aller chercher avant de toucher le 10 000 dollars et plus. Mais le 1000 dollars, ça ne m'étonnerait pas de toucher 1000 dollars d'ici 2030. La vérité, d'ici 2030, on est déjà en 2025 bientôt. Donc quoi, dans 5 ans, 1000 dollars XRP, je pense que ça sera même plus vite que ça. Anyway, on regarde. On continue. Un avocat pro-XRP déclare que la SEC déteste Ripple pour avoir entravé son plan de contrôle de la crypto pendant 3 ans. Ben oui, la SEC, elle déteste Ripple, ça c'est sûr et certain. je veux dire, Ripple, elle a montré le vrai visage caché de la SEC. Ripple a vraiment détruit la SEC. Tout le monde maintenant déteste la SEC. Déjà que tout le monde détestait la SEC, maintenant tout le monde déteste la SEC. Et là maintenant, cette affaire juridique nous a fait comprendre que la SEC n'est pas là pour les investisseurs. Elle est là pour détruire l'innovation. Elle est là pour s'enrichir, simple, et enrichir la poche du gouvernement. Donc la SEC demande une amende de 1,95 milliard de dollars contre Ripple. Et Ripple, elle devrait répondre, si je ne me trompe pas, le 22 avril. Elle doit répondre à ça. Ok? Donc, elle demande 2 milliards de dollars. Un professeur de droit met en lumière la disparité dans la demande de la SEC. Donc, la demande de la SEC a suscité des réactions parmi les membres de la communauté XRP qui pensent que la commission a formulé cette demande en raison de sa haine envers Ripple. Ben, je pense que c'est devenu très personnel ce truc, la vérité. Parce que si c'était une agence juste, il n'y avait pas, je veux dire, il n'y avait pas de trucs personnels et tout, je pense que cette affaire juridique, elle aurait déjà arrêté. Mais là, ça devient très personnel. Là, ça devient, tu vois, c'est vraiment c'est comme des frères et sœurs qui se battent et tu vois, et là, ça devient très personnel. Et là, il y a plein de nœuds dans la bataille et là, tu ne peux plus sortir de la bataille parce que tu as tellement de nœuds, tu as tellement de haine, tu as tellement de colère. Et c'est exactement ce qui se passe avec la SEC. L'éminent professeur de droit Verrett a souligné l'énorme disparité dans les demandes de répartition de la SEC contre Ripple dans un article sur X. Selon Verrett, l'agence de régulation demande généralement une récupération d'environ 11% aux contrevenants aux lois fédérales sur les valeurs mobilières. Par exemple, dans son affaire contre LBRY, la SEC a collecté 111 614 dollars auprès de la société en raison du fait qu'elle a levé 11 millions de dollars grâce aux ventes. Cependant, Verrett a noté qu'au lieu de la récupération de 11% que la SEC collecte généralement dans des cas similaires, l'agence de régulation vise une énorme récupération de 300% auprès de Ripple. Pourquoi? Pourquoi avec Ripple, on parle de 300%? Pourquoi avec LBRY, on parle de 11%? Pourquoi avec l'autre, on parle de 10%? Pourquoi avec l'autre, on parle de 15%? Pourquoi avec l'autre, on parle même aussi de 50%? Pourquoi avec Ripple, 300%? Ça n'a jamais été le cas.
Jamais. 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 C'est la première fois. Abus de pouvoir réglementaire. D'autres partisans du XRP ont également commenté l'énorme disparité dans la demande de la SEC. L'avocat australien Bill Morgan s'est prononcé sur la question qualifiant la demande de la SEC d'abus de pouvoir réglementaire. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord, man. Le tribunal se rangera-t-il du côté de la SEC? Je pense que le tribunal va se ranger du côté de Ripple dans ça. Parce que 2 milliards, c'est abusé. Très abusé. Et Ripple, je pense qu'elle a les arguments pour baisser cette amende. Mais je pense que c'est comme si tu vas dans un marché et quelqu'un essaie de te vendre un truc. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te donner le plein prix. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, tu essaies d'acheter le iPhone 15. Il va venir, il va te dire... donc le iPhone 15, il coûte, on va dire, je sais pas moi, il coûte 20 000 dirhams. Donc on va dire 20 000 dirhams, 2 000 euros, on va dire. Lui, il va venir, il va te dire 2 500 euros. Mais lui, il sait qu'il ne va pas te le vendre à 2 500 euros. Il sait qu'il va te le vendre à 2 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si il commence avec 2 000 euros, toi, tu vas négocier, donc tu vas baisser le prix, donc ça va être 1 500 euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, lui, il va augmenter le prix à 2 500 euros pour que si ça baisse, bah, ça rentre dans le prix initial qu'il cherche depuis toujours. Bah, c'est pareil avec la SEC. Elle a augmenté les choses bien comme il faut à 2 milliards pour que s'il y a une négociation, on cherche quand même un bon montant. Et rappelez-vous, le minimum, on parle de 770 millions de dollars. Donc, entre 770 millions de dollars et 2 milliards, on parle de 1,2 milliard, 1,3 milliard. Donc, disons qu'ils vont finir par payer 1 milliard. Donc, voilà quoi. Sur les 2 milliards, la SEC a mis 1 milliard dans sa poche. C'est une grande victoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est exactement ce que la SEC est en train de faire. Donc, Ripple déposera son opposition aux mémoires d'ouverture de la SEC plus tard ce mois-ci. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, le 22 avril. Entre le 22 et le 25, c'est là que la réponse de la SEC devrait voir le jour. Yes. La réponse de Ripple devrait voir le jour. Un expert identifie 3 FUD persistants entourant XRP. Et là, les gars, les FUD, tu sais combien de FUD on a connu avec XRP? Le buyback de la Fed, le XRP 2.0, le stablecoin, plein d'autres. Tu sais combien de FUD on a connu? Les FUD ne s'arrêtent jamais et ils ne vont jamais s'arrêter. Les FUD, les seules personnes qui prennent considération ce genre de FUD, c'est les gens qui, encore une fois, je le dis, je le répète, c'est des suiveurs. Ils investissent sur XRP sans yo, je suis sûr et certain, la plupart des gens qui sont investis sur XRP n'ont jamais ouvert une vidéo de David Schwartz et n'ont jamais posé leurs fesses sur un fauteuil et n'ont jamais regardé une vidéo de David Schwartz qui dure plus de 1 heure ou plus de 2 heures. Jamais. Et même s'ils ont regardé une vidéo ou 2 vidéos, ils se limitent à une vidéo ou 2 vidéos et la dernière vidéo qu'ils ont regardée, ça fait comme 4 ans, 3 ans. Les gens aiment la rapidité. Et qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire, ouais, mais j'ai pas le temps. Ah, tu n'as pas le temps pour comprendre tel investissement, mais tu veux être riche. Tu veux être millionnaire. Tu n'as pas le temps pour comprendre ton investissement, mais tu veux qu'on t'explique. Ah, tu n'as pas le temps de comprendre ton investissement, mais tu veux qu'on te calme et on te dise, t'inquiète pas. Tu penses qu'on est ta mère et ton père? Frérot, frérot. Respectez-vous, respectez-vous. Ça dépasse l'investissement, ça dépasse tout ce bordel. Respectez-vous. Comment tu peux risquer ton argent sans comprendre sur quoi tu as risqué ton argent? Respectez-vous, man. C'est la honte. Anyway, donc c'est quoi les 3 FUD? Les 3 FUD, donc les ventes de Ripple suppriment ou bien manipulent le prix du XRP. Encore une fois, si tu veux savoir la vérité, elle est sur l'internet, elle est partout. La vérité n'est pas cachée. Mais les gens décident de ne pas prendre la vérité en considération. Les gens veulent dire n'importe quoi. Les gens veulent créer du FUD. Les gens veulent parler pour parler. Ripple, elle vend les XRP directement aux institutions financières. En tout cas, elle vendait. OK?
quand Ripple vend les XRP aux institutions financières, les institutions financières reçoivent les XRP directement de chez Ripple. Donc, il n'y a pas de marché secondaire ici, zéro. Donc, il n'y a pas de Binance, il n'y a pas de Bitro, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Et quand les institutions financières achètent de chez Ripple, il y a un contrat d'investissement qui protège le prix du XRP et la stabilité du prix du XRP sur les marchés secondaires parce que les institutions financières, après avoir signé le contrat, ils ne peuvent plus revendre les XRP sur les marchés secondaires pour une bonne fenêtre. Est-ce que la fenêtre va durer 6 mois, 1 an, 2 ans? Je ne peux pas savoir. Aucune idée. Mais il y a un contrat et ça, c'est une vérité. OK? Oui, Ripple utilise XRP et vend des XRP aux institutions financières et cet argent-là, elle développe ses opérations avec, etc., etc. Oui, ça, c'est une vérité, mais il n'y a aucun mal. Aucun mal. OK, tu comprends ce que je veux dire? Donc, il y a dans tout ce processus, il n'y a même pas, il y a pas eu un moment où le marché secondaire a été utilisé ici. Donc, les institutions financières achètent directement de chez Ripple, prennent les XRP et utilisent les XRP. Ils ne vendent pas les XRP. Ce n'est pas des investisseurs qui achètent directement de chez Ripple. C'est des utilisateurs de ODL, comme Tronglo, comme d'autres utilisateurs de ODL qui utilisent XRP dans des corridors en ce moment même. Donc, ils vont l'acheter, ils vont l'utiliser. Ils ne vont pas l'acheter et le hold. Ah, j'ai acheté des XRP de chez Ripple à 8 sous, donc je vais le hold jusqu'à que XRP part à 1 dollar et je vais le revendre sur le marché secondaire. Ça ne fait aucun sens, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si c'était comme ça que ça marchait, XRP il serait à 0.0000000, je ne sais pas combien 0005. Ça aurait été la honte. Je veux dire, c'est fini. XRP, XRP tu l'aurais comparé à 4chan, 13-0 après la virgule, si c'était le cas. Comprends? Donc, ça, c'est le premier FUD. Et ça, c'est totalement faux. À chaque début du mois, 1 milliard de XRP sortent du escrow d'une façon programmée et vont dans le wallet de Ripple. Une fois que Ripple reçoit ces 1 milliard de XRP, elle vend 200 millions, 300 millions aux institutions financières. Les institutions financières reçoivent ces XRP et les utilisent dans des corridors. C'est ça on-demand liquidity, c'est ça ODL. OK? Ce n'est pas des investisseurs qui achètent de chez Ripple. OK? Juste, on met les choses au clair. Maintenant, Ripple, avec la SEC, elle a perdu le volet des ventes institutionnelles. C'est pour ça que la SEC, elle veut une amende. Elle veut imposer une amende à Ripple et on parle de 2 milliards de dollars d'amende. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des ventes illégales. Donc, elle veut reprendre cet argent-là, la SEC. Mais ces ventes institutionnelles, oui, donc ces ventes institutionnelles, elle les a perdues Ripple. Donc, elle a perdu ce volet. Donc, elle ne peut plus vendre aux institutions financières. OK? So, qu'est-ce qu'elle peut faire? Les institutions financières peuvent passer par Uphold. OK? Ils peuvent passer par Uphold ou elles peuvent sortir en dehors des États-Unis et aller chercher des XRP d'une autre institution financière qui existe en dehors des États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, Uphold, vous le savez, ça c'est une vérité. Donc, les institutions financières peuvent acheter des XRP directement de chez Uphold et Uphold ne va pas acheter des XRP directement de chez Ripple. Parce que si elle achète directement de chez Ripple, on retombe dans la même situation. Donc Ripple, elle va quand même recevoir une amende. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne marche pas. So Uphold, elle doit se procurer les XRP par elle-même. Donc le marché secondaire. Tu vois ce que je veux dire? So, de cette façon-là, il y aura un impact sur le prix. Pourquoi? Parce que Uphold, elle doit acheter les XRP de marché secondaire pour les fournir aux utilisateurs de ODL. Donc, on aura un impact sur le prix sur le long terme, un impact sur le prix positif. OK? Mais dire que les ventes de Ripple suppriment le prix du XRP, c'est totalement faux. Totalement faux. Si c'était le cas, je pense que XRP aurait eu 13-0 après la virgule. On avance. Deuxième truc, XRP n'a pas de clarté juridique. XRP, il a la clarté juridique. La juge, elle l'a dit. Sur les 4 volets, Ripple, elle a gagné 3 volets. Un volet, elle l'a perdu, c'est les ventes institutionnelles. La juge, elle a dit, XRP a la clarté juridique, il a la clarté réglementaire, d'après le juge. Mais on attend toujours la SEC pour qu'elle nous donne une clarté officielle.
Maintenant, pourquoi ils disent que c'est un FUD, comme quoi XRP n'a pas de clarté juridique? Parce que deux juges ne sont pas d'accord avec la juge Annalisa Torres. Donc les gens ils se disent, si les deux juges ne sont pas d'accord avec Annalisa Torres, alors XRP n'a pas vraiment de clarté juridique. Frérot, chaque juge est responsable de son dossier. Ok? Les autres juges n'ont rien à voir dans ce dossier-là. Qu'ils se mêlent de leur propre dossier et qu'ils trouvent une solution à leur dossier. Et ça se voit que c'est des juges bêtes et des juges cons. Et à cause de ce genre de juges, beaucoup de compagnies ont perdu beaucoup d'argent et ont fermé leurs portes. Pourquoi? Parce que plein de juges ne veulent pas comprendre. Heureusement, on a une juge qui comprend et qui est vraiment, vraiment, vraiment open. En fait, ce n'est pas juste une juge, c'est deux juges, Sarah Nedburn et Annalisa Torres. Les deux, ils ont compris le jeu de la SEC, comme quoi c'est des fils de pute. Tu comprends? Donc, XRP, il a la clarté juridique. Ça, c'est officiel. Mais on veut une vraie clarté venant de la SEC parce que la SEC, c'est le chien de garde. Si la SEC dit ça ou ça, c'est ça. That's it. C'est la vérité. C'est malheureux. Et le troisième FUD, bien sûr, le XRP stablecoin proposé tuera le XRP. Donc, comment tu veux un stablecoin tue le XRP? Comment tu veux un stablecoin? D'abord, comment tu peux comparer un stablecoin avec XRP? Un stablecoin est un coin qui est stable. XRP est un outil financier qui est volatile. Donc déjà là, ce n'est aucunement pareil. Ce n'est aucunement pareil. Le stablecoin, il est backé par le dollar. Le stablecoin est indexé au dollar. Le XRP, il n'est aucunement backé par le dollar. Ça ne fait aucun sens. Donc dire qu'un stablecoin va tuer le XRP, c'est comme si tu dis que les tomates vont tuer les patates. C'est comme si tu dis que les patates vont tuer les choux-fleurs. C'est comme si tu dis que les choux-fleurs vont tuer les pommes. Ça ne fait aucun sens. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2. Tout ce que Ripple met en place, c'est pour XRP. Les personnes qui disent le contraire, encore une fois, c'est des gens qui n'ont rien compris. Tout ce que Ripple met en place, c'est pour XRP. RippleNet, c'est pour XRP. ILP, c'est pour XRP. Les AMM, c'est pour XRP. Toutes les fonctionnalités, tout ce que Ripple met en place, c'est pour XRP. Parce que sans XRP, même si on a des nouveaux logiciels, même si on a des nouveaux protocoles, on garde toujours le même système traditionnel, donc le même système conventionnel, donc les comptes monstro-vostro, donc la friction, etc., etc. Donc même si on change la façade, ben, à l'intérieur, c'est toujours le même bordel. À l'intérieur, c'est toujours les mêmes poumons. À l'intérieur, c'est toujours les mêmes intestins. Le but, c'est fixer la plomberie. C'est fixer les intestins, les poumons à l'intérieur. Et non la façade. La façade, elle va changer. Elle est en train de changer. Les CBDC, les stablecoins, etc. Ça, c'est la façade. Mais l'intérieur, c'est quoi l'intérieur? C'est la plomberie. C'est comment les choses se déplacent de point A à point B. Ok? Maintenant, vous regardez, vous avez vu que le monde entier se base sur la dédollarisation. Les pays ne veulent plus être attachés au dollar. Et maintenant, tu es en train de me dire que les pays vont utiliser un stablecoin attaché au dollar pour leur paiement transfrontalier. On est en train de vivre une dédollarisation. Le dollar il ne sera plus utilisé dans les trades entre différents pays. Et là, maintenant, tu es en train de me dire qu'un stablecoin indexé au dollar, backé par le dollar, ou ce que tu veux, prendra la place du XRP. Donc, le monde entier utilisera ce stablecoin pour les paiements transfrontaliers. Donc, dans ce cas-là, on donne toujours la dominance aux États-Unis, en fait. Donc, la dominance des États-Unis, elle est toujours là. Elle a juste changé de forme. Au lieu de passer par SWIFT, ben, c'est sur un stablecoin en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne fait aucun sens. Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, il a dit « Il nous faut une monnaie supranationale, neutre qu'aucune juridiction ne contrôle, qui sera utilisée comme bridge currency. » Donc XRP, aucune juridiction ne le contrôle, aucune nation ne le contrôle. Il n'est aucunement backé par aucune autre devise, ni euro, ni dollar, ni le pound. Donc personne ne le contrôle. Décentralisé, venant d'un DLT décentralisé que personne ne contrôle, les validateurs sont partout dans le monde.
Donc ça, c'est la monnaie qu'on utilisera pour les paiements transfrontaliers. Ça, c'est la monnaie qu'on utilisera pour déplacer l'argent de point A à point B. Ce n'est pas un stablecoin. Le stablecoin est une valeur comme une CBDC, comme fiat, comme le dollar, comme l'euro, comme le pound, comme un actif tokenisé, comme un NFT. C'est ça un stablecoin. Mais XRP est un outil financier qui sera utilisé dans différents réseaux pour déplacer n'importe quelle valeur de point A à point B. Comprenez ce que je veux dire? Donc c'est totalement différent. Et dire que le stablecoin que Ripple va créer est une menace pour XRP, c'est totalement stupide. Tu peux dire que le stablecoin que Ripple va créer est une menace pour USDT, est une menace pour USDC. Tu dois comparer le stablecoin de Ripple avec les autres stablecoins. Qui est meilleur, etc., etc. Qui a le plus de qualité, etc. Mais tu ne peux pas comparer stablecoin à XRP. Au contraire, XRP et les stablecoins, c'est complémentaire. Anyway, donc c'est que des FUD. N'écoutez pas ce genre de conneries. Le PDG de Ripple répond aux critiques de CoinDesk concernant l'initiative stablecoin. Donc, le PDG de Ripple, Garlinghouse, a répondu à un article critique de CoinDesk, qualifiant la volonté de Ripple d'explorer le marché des pièces stables de démarche désespérée. Donc, d'après CoinDesk, c'est une démarche désespérée parce que d'après eux, leur token qui est XRP ne fonctionne plus. Personne n'est intéressé par XRP. XRP, c'est de la merde. Donc, pour remédier à la chose, ils ont créé leur stablecoin. C'est ça la mentalité de CoinDesk. Notamment, Ripple a récemment annoncé son intention de lancer un stablecoin sur les réseaux XRP Ledger et Ethereum plus tard cette année. Cependant, au milieu de l'accueil généralement optimiste suscité par cette divulgation, des inquiétudes et des critiques ont également émergé. Juste pour revenir ici, là, en parlant de stablecoin. En fait, j'avais fait ma dernière vidéo, elle parlait de ça. Des stablecoins backés par XRP. Juste pour créer des stablecoins, il te faut des XRP sur le XRP Ledger. Donc, comment tu peux dire que le stablecoin est une menace pour XRP? Tu as besoin de XRP pour créer ce stablecoin. Pas le stablecoin de Ripple. Non, je parle des autres stablecoins qui verront le jour sur le XRP Ledger. Et même David Schwartz, il parlait des stablecoins backés par XRP. Donc, des banques commerciales, des institutions financières qui vont créer des stablecoins sur le XRP Ledger. Mais ces stablecoins-là seront backés par XRP dans le sens que XRP sera utilisé comme garantie pour créer ces stablecoins. Comment tu veux que ces stablecoins soient la menace de XRP? Comment tu veux que cette valeur qui se crée sur l'XRP Ledger, qui va apprécier le prix du XRP, soit une menace pour XRP? Je ne comprends pas le délire. Je ne comprends pas le délire. Plus de valeur sur le XRP Ledger est égal plus de liquidité, est égal plus de transactions, est égal plus d'appréciation pour le token natif du XRP Ledger. Le stablecoin de Ripple, ce n'est pas le token natif du XRP Ledger. C'est XRP qui est le token natif du XRP Ledger. OK? Donc, le fondateur critique CoinDesk. Bon, ça c'est CoinDesk, ils ont dit n'importe quoi. Je pense que vous avez lu qu'est-ce qu'ils ont dit là. Ripple Stablecoin Venture n'est pas une décision désespérée. Kiri Jacob a également contesté la caractérisation du lancement d'un stablecoin comme une mesure désespérée, en le comparant aux initiatives similaires d'autres grandes entreprises comme PayPal. Il a souligné que de telles expansions ne sont pas des signes d'échec, mais plutôt des adaptations à l'évolution de la scène cryptographique. Totalement d'accord, man. Il a également abordé les problèmes juridiques de Ripple avec la SEC, que CoinDesk a souligné comme l'une des raisons pour laquelle la société recherche une nouvelle source de revenus. Kira Job a souligné que Ripple n'est pas le seul à être soumis à un examen réglementaire au sein de l'industrie. Le PDG de Ripple réagit. En réponse, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a fait écho au sentiment de qualifiant l'article d'embarrassant pour l'industrie. Totalement d'accord. Il a critiqué CoinDesk pour avoir permis aux pitreries enfantines. Le problème, c'est que comment tu veux que l'industrie de la crypto avance et se développe quand tu as ce genre de clowns qui écrivent ce genre d'articles sur des grands médias comme CoinDesk? Comment tu veux que les choses avancent quand tu as des writers qui se font payer pour dire des conneries sur des médias qui sont utilisés par des millions de personnes? Comment tu veux qu'on comprenne XRP et qu'on prenne Ripple un jour? Impossible.
Et quand tu as des gars comme moi qui t'expliquent, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il connaît lui? C'est un YouTuber de merde. Je préfère écouter CoinDesk, c'est reconnu CoinDesk. Tu vois? Mais CoinDesk, regarde, elle nous prouve de plus en plus qu'elle dit n'importe quoi. Elle nous prouve encore une fois qu'elle est contre Ripple. Il y a des médias qui sont contre Ripple. Pourquoi? Parce que ces médias-là sont achetés par des Bitcoin Maxis. Ils sont contrôlés par des Bitcoin Maxis. Ils sont contrôlés par un certain type de personnes qui ont vraiment une mentalité, qui ont vraiment une vision. Et Ripple n'est aucunement leur vision. Ripple, elle détruira leur vision. Elle détruit leur vision. Donc c'est pour ça qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour détruire Ripple. Mais Ripple ne va jamais être détruite. On est juste en train de retarder les choses, c'est tout. Mais ça arrange Ripple. Pourquoi? Parce que plus les choses se retardent, plus le XRP Ledger devient de plus en plus fort. C'est bien. Donc, CoinDesk, elle a fait n'importe quoi. Ripple stablecoin ne tuera pas XRP, affirme un expert. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est vraiment de la foutaise. Vraiment, différence entre les stablecoins et le XRP. Le chercheur en crypto a ensuite souligné les différences majeures entre les stablecoins et le XRP. Cette décision montre que le XRP possède des fonctionnalités uniques qui ne sont pas inhérentes aux pièces stables, ce qui rend difficile son remplacement par le prochain stablecoin de Ripple. C'est totalement différent. Un stablecoin est une valeur comme une CBDC, comme un actif tokenisé. XRP est un digital asset, un outil financier qui a des caractéristiques beaucoup plus fortes qu'un stablecoin. Et une de ces caractéristiques-là, XRP n'est pas backé par le dollar. You know what I mean? XRP n'est pas centralisé. XRP n'a pas été émis par une entité centrale. Tu vois ce que je veux dire? XRP, il est préminé, décentralisé, qu'aucune juridiction ne contrôle, neutre, il n'est pas backé par le dollar. Tu vois ce que je veux dire? C'est sans parler des autres caractéristiques. Neutralité, risque et contrepartie, transparence. Contrairement aux pièces stables qui dépendent intrinsèquement des émetteurs, voilà, des institutions ou de juridictions spécifiques, voilà, le XRP est un jeton globalement neutre sur le XRP Ledger. Merci. Cette neutralité souligne encore la résilience du XRP face au risque de contrepartie, une préoccupation imminente qui touche les écosystèmes stables. Fragmentation, dédollarisation et adaptabilité. Comment tu veux qu'on utilise un stablecoin backé par le dollar, ok, dans le monde entier pour des paiements transfrontaliers et on est en train de travailler sur une dédollarisation. Regarde le mot, regarde le terme, dédollarisation. Mais tu es en train de dire que le monde va utiliser le stablecoin de Ripple backé par le dollar au lieu de XRP. Donc le XRP ne sert à rien, mais XRP est neutre. Les gens sont extrêmement cons. Même les gens qui regardent ces vidéos sont cons. Ils viennent sur mes commentaires, ils disent « Non, non, magnifique vidéo, bravo !» Mais il n'a rien compris. La vérité, sans manquer de respect à personne. Parce que ça fait 4 ans que je suis là, 4 ans que je vous fais des vidéos. Mais c'est mon opinion, je vois, je lis les commentaires, je vois ce qui se dit. 99,99% sont investis sur XRP juste parce que tout le monde parle de XRP. Et 99,99% des gens qui vont regarder cette vidéo et qui regardent toutes mes vidéos, regardent la vidéo, ça rentre par là et ça sort par là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Donc là, ils vont dire, ouais, mais BRICS va utiliser XRP. Yeah, la banque centrale de BRICS va utiliser XRP. Les banques centrales des pays qui forment BRICS vont utiliser XRP. Yes, yes. XRP est un outil universel, est une monnaie supranationale que les banques centrales, que les institutions financières vont utiliser pour de la liquidité, pour ODL, pour plein d'autres choses, pour l'élimination des comptes préfinancés, etc., etc. Et non? Pour émettre des stablecoins, il faut des garanties en XRP pour émettre des stablecoins sur le XRP Ledger, etc., etc., etc. Donc oui, ça sera utilisé par BRICS, ça sera utilisé par le monde entier, toutes les juridictions, toutes les institutions financières, toutes les banques. Yes. Mais un stablecoin backé par le dollar, c'est comme si tu me parles de JP Morgan. C'est comme si tu me parles de JP Morgan Coin. JP Morgan Coin est un stablecoin.
venant d'une banque qui est JP Morgan, une banque américaine aux États-Unis. Un stablecoin centralisé, contrôlé par JP Morgan Coin, par JP Morgan. Donc, c'est comme si tu es en train de me dire que JP Morgan sera utilisé par la banque en Chine pour transacter avec la Russie, pour transacter avec la Mongolie et pour transacter avec l'Iran. Tu penses vraiment que ces pays-là vont utiliser un stablecoin backé par le dollar venant d'une entité américaine? Mais t'es fou, toi, dans ta tête. C'est pour ça qu'on a XRP. Neutre. Il n'a aucune identité, aucune nationalité, zéro, que dalle. Tout le monde peut l'utiliser. Mais viens pas me dire, ouais, mais c'est américain XRP. Ripple est une compagnie américaine. Et Ripple n'a pas créé XRP. Ripple a reçu les XRP en cadeau. Donc Ripple n'a pas créé les XRP. XRP a été préminé dès le départ, avant même que Ripple voit le jour. Tu comprends ce que je veux dire? Anyway. On avance. Et là, regardez les gens qui ne savent, les gens qui sont illettrés ou qui n'ont pas le temps de lire ou qui ne savent pas lire ou c'est des fainéants. Ah, j'ai pas envie. Mais c'est des leaders de leur communauté. C'est eux qui éduquent leur communauté. Si tu es un leader de ta communauté et tu poses même pas tes fesses pour lire un article, pour comprendre c'est quoi le rôle du XRP dans le XRP Ledger et dans le monde, frérot, ferme ta communauté et va travailler au McDonald's et ferme ta gueule. La vérité. Plein feu sur... Parce que si tu investis sur XRP, tu ne parles pas. Je veux dire, vas-y, investis, parle pas. Mais si tu investis sur XRP, jamais tu viens pour, genre, regarder ce que je pense. Frérot, ou bien tu penses de la bonne façon, ou bien ne pense pas. Parce que les vrais comme moi, qui comprennent leur game bien comme il faut, ils vont juste te démonter, ils vont te foutre la honte. Il y a plein de monde que j'ai pas envie vraiment de challenger. Parce que si je commence à les challenger, leur communauté va disparaître. Ils vont tous venir me voir. La vérité, plein de fois je me retiens, je me dis, tu sais quoi, laisse faire. Et j'ai même pas l'énergie de me battre avec des gens. Si tu es con à ce point-là et tu es investi sur XRP pendant je sais pas combien d'années et tu comprends même pas XRP, frérot, c'est toi le con. Et je devrais même pas t'instruire. Tu devrais rester con. Donc, la puissance du pontage automatique. Et ça, c'est extrêmement big. Et regardez ça, les gars. Le vrai rôle du XRP sur le XRP Ledger. Cela a conduit à la création de la fonctionnalité de pontage automatique sur l'échange décentralisé XRP Ledger. Le XRP Ledger DEX est directement intégré au protocole fournissant des liquidités en chaîne pour de nombreuses paires de devises. Des fonctionnalités natives que le pontage automatique permet au transfert d'actifs vers le XRP Ledger, d'accéder à la liquidité existante du DEX afin de créer des carnets de commandes synthétiques pour les actifs. XRP, une monnaie relais native et universelle pour le XRP Ledger. XRP est une monnaie supranationale. XRP est une monnaie universelle. XRP est un bridge universel. XRP est un mécanisme de règlement universel. Neutre, aucune juridiction ne contrôle. C'est un outil universel que toute juridiction peut utiliser. Non seulement sur le XRP Ledger, mais sur plein de réseaux. Bien qu'il ne soit pas nouveau sur le XRP Ledger, le pontage automatique est une fonctionnalité unique sur le DEX qui utilise l'XRP comme devise native pour faciliter les transactions entre deux actifs du grand livre. En tant que devise native du XRP Ledger, le XRP est intrinsèquement sans contrepartie. Le pontage automatique capitalise sur cela en considérant automatiquement le XRP comme monnaie relais pour trouver la route commerciale la plus efficace entre les actifs. Quand on parle d'actifs, on parle de stablecoin. Quand on parle d'actifs, on parle de CBDC. Quand on parle d'actifs, on parle d'actifs tokenisés. Quand on parle d'actifs, on parle de NFT. On parle de toute haute valeur. L'Internet de la valeur. Mais XRP est le token natif du XRP Ledger. Comment tu veux que le stablecoin de Ripple remplace le XRP en étant le token natif du XRP Ledger? Comment? L'un des principaux cas d'utilisation du pontage automatique consiste à permettre un échange efficace de pièces stables sur le XRP Ledger. Donc, XRP sera utilisé pour être le pontage automatique entre différentes pièces stables pour un échange efficace. Parmi les pièces stables, c'est la pièce stable de Ripple. Tu peux penser à d'autres pièces stables comme USDC, comme USDT, comme Paxos, comme d'autres pièces stables qui verront le jour sur le XRP Ledger et d'autres pièces stables. Tu comprends?
Les pieds stables ont besoin de XRP. Toute valeur a besoin de XRP pour de la liquidité et pour mieux échanger les actifs entre eux. Tous. On avance. Et pour finir, non pas pour finir, on a un autre truc après. Tronglo, qui est un utilisateur de ODL. Donc Tronglo achète directement de chez Ripple. Ben, si Ripple vend toujours des XRP, alors Tronglo achète directement de chez Ripple. Et Tronglo, elle détient 25 corridors ou 30 corridors si je ne me trompe pas. Et donc tous ces corridors XRP utilisés. Bien sûr, il n'est pas utilisé sur toutes les transactions. Non, bien sûr, il y a des limites. Et c'est pour ça que ça ne paraît pas sur le prix du XRP, bien sûr. Donc il faut plus de level playing field, plus de fixation de plomberie, il faut plus de modernisation des RTGS, il faut plein de choses pour que ODL impacte finalement le prix du XRP. Plein de choses. Mais ça ne veut pas dire que ça n'impacte pas le prix du XRP maintenant, que ODL ne va jamais impacter le prix du XRP. C'est que des clowns qui disent ça. Tronglo étant les paiements transfrontaliers instantanés à plus de 30 portefeuilles électroniques. Donc Tronglo, spécialiste fintech de premier plan, a annoncé l'expansion de son réseau de paiements transfrontaliers permettant les transferts instantanés et directs vers plus de 30 portefeuilles électroniques. Les transferts directs vers le portefeuille de Tronglo éliminent le besoin d'intermédiaires, rendant les envois de fonds plus accessibles en garantissant que les fonds sont immédiatement disponibles pour les destinataires. Cela est particulièrement important pour les millions de bénéficiaires ruraux qui n'ont souvent pas accès aux institutions financières traditionnelles. Recevoir de l'argent via des portefeuilles électroniques qui restent ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est une alternative fiable et pratique. Et là, quand on parle de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on parle de l'argent via des portefeuilles électroniques, on parle de liquidité, on parle de AMM, on parle de pool de liquidité universel dans lesquels XRP sera utilisé, même le stablecoin de Ripple sera utilisé et d'autres stablecoins verront le jour. Chaque devise que tu connais maintenant dans le monde, comme l'euro, le pound, le yuan, le yen, auront leur propre stablecoin sur le XRP Ledger. Donc, R euro, R USD, R yuan, R yen, tu vois, toutes les devises que tu connais dans le monde auront leur propre stablecoin qui va le représenter sur la blockchain. Ok? Sur différents réseaux comme Telcoin, elle a ses propres stablecoins. Donc, T quelque chose, T, nanana, T, nanana, T, nanana. Stellar, pareil. XRP, pareil. XRP Ledger, pareil. Donc, on aura plein de stablecoins différents sur plein de réseaux différents qui sont tous backés par les devises fiduciaires. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et régulés, bien sûr. On n'aura pas des stablecoins parce que là, les régulations qui arrivent, etc. Donc, tous ces stablecoins-là, plus les CBDC, hein, c'est des valeurs. C'est des fiat, c'est tout. En fait, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Voilà, l'argent. L'argent, tu vois cet argent-là, là, l'argent, voilà, tout cet argent-là, là, ici, là, elle est papier, ok, elle est papier, papier, je peux la déchirer maintenant, papier, ok. Elle va devenir numérique. That's it, elle va devenir numérique. C'est tout. C'est ça un stablecoin, c'est un CBDC. Mais même s'il devient numérique, et s'il n'y a pas un bridge currency qui est XRP, alors il faut toujours des comptes préfinancés. Donc, plus de friction, plus de frais, plus de retard, plus de ci, plus de ça. Comprenez? La façade, même si elle change, il n'y a rien qui change. Il faut changer les intestins, il faut changer les poumons, il faut changer le cœur. Et c'est exactement ce que Ripple fait. Et pour finir, ça c'est sorti il y a 2 jours, Paris Blockchain. Donc, comme vous le savez, il y a un événement à Paris en ce moment. À quoi s'attendre pour la communauté XRP Ledger? Il y a plein de choses qui ont été dites sur le XRP Ledger. Perspective de leadership du PDG de Ripple, Brad Garlinghouse. Donc, je pense que Brad Garlinghouse, il va monter en scène. C'est aujourd'hui le 9 avril. Hein. Non, demain. Demain, il va monter en scène. Il va parler. Présentation de l'innovation hackathon sponsorisé par le XRP Ledger. Explorer l'adoption de masse par Eric Van Miltenberg et Marcus Empfanger. Donc, il y a plein de choses qui se disent ici. Là. Opportunité de réseautage, d'atelier et de mentorat. OK. Rencontrez-nous au stand XRP Ledger. Il y a plein de choses qui se disent ici, mais je pense que il y a beaucoup de travail qui se fait sur DID. Le DID, donc une identité décentralisée pour être capable d'opérer sur les pools de liquidité. Là, on parle de DID, on parle d'une identité décentralisée institutionnelle. Hein. Ce n'est pas juste
monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est des institutions pour opérer dans les pools de liquidité universels. Ben, les institutions devront avoir leur propre DID. Donc, ça aussi, c'est une fonctionnalité qui verra le jour sur l'XRP Ledger. Ils sont en train de travailler dessus. Et il y a d'autres fonctionnalités qu'on ne connaît pas encore qui verront le jour sur l'XRP Ledger. Donc, c'est juste une question de temps. Mais sinon, ça dure entre le 9 et le 11 avril. Donc là, ça commence demain en fait. Ça commence demain, au Louvre du Paris. Magnifique. Donc si vous êtes à Paris, les gars, ça serait vraiment cool d'aller là-bas. D'aller là-bas et de nous envoyer des photos et je sais pas quoi. C'est vraiment cool. C'est au Louvre. C'est là. Je veux dire, c'est magnifique. J'aimerais bien moi y aller, mais là, c'est le Ramadan, tu sais. Et demain, en plus, il y a la Champions League, Real Madrid, Man City. Oh là 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 là. Ça va être chaud, ça va être chaud. Hala Madrid, Hala Madrid. Donc voilà les boys, j'espère que vous avez aimé 1 heure cette vidéo. Je pense que j'ai expliqué les choses de la bonne façon. Donc laissez-moi des commentaires, n'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les abonnements et on se voit pour une autre vidéo statique prochainement. Peace out.